Rien ne justifie le sacrifice du bonheur, pour personne. Sans bonheur, sans amour, les choses n'ont pas de sens et nous ne sommes que des esprits errants dans un monde sans joie. Évidemment, il ne faut pas confondre le vrai bonheur, qui est un état d'esprit, avec les possessions ou les situations de ce monde qui ne sont rien et qui ne nous apporteront jamais le bonheur. Elles peuvent nous apporter des satisfactions, bien sûr, et nous ne devons pas les dénigrer sous prétexte que nous sommes spirituels. Nous devons faire très attention à ne pas confondre les choses si nous voulons vraiment trouver la paix et vivre cet amour qui est en nous. Cet amour dont Jésus nous parle n'est pas une émotion qui serait le contraire de la haine. Ce n'est pas un attachement ni une sollicitude exagérée où l'on est tout le temps en train de vouloir satisfaire les désirs des autres. Et ne pas vouloir se sacrifier ne signifie pas non plus que désormais nous n'allons penser qu'à nous-mêmes, peu importe de quoi nous sommes témoins et peu importe ce que les autres souffrent. Ça n'a rien à voir avec ça. Notre plus grande responsabilité personnelle, à chacun, c'est de nous libérer de nos blocages à l'amour et au bonheur et de vivre ce bonheur afin de pouvoir le partager avec les autres et les aider à y accéder aussi. Dieu ne veut que ça pour nous parce qu'il nous aime. Dieu me donne seulement le bonheur, il m'a donné ma fonction. Par conséquent, ma fonction doit être le bonheur. Et dans le cours, Jésus nous parle beaucoup de l'amour, du véritable amour qui est éternel, immuable, infini. Le but de l'amour est ton droit et il t'appartient en dépit de tes rêves. Car au plus profond de toi, plus loin que les fondements de l'ego, et bien plus fort qu'ils ne le seront jamais, il y a ton amour pour Dieu qui brûle d'un feu intense et le sien pour toi.